masse mobilière. Au niveau des interbros, c'est des lieux de réflexion, c'est des lieux où on doit discuter, c'est des lieux qui sont privilégiés, où on retrouve, oui, l'essentiel, c'est retrouver et discuter. Alors peut-être que les pouvoirs publics aujourd'hui nous en demandent un peu trop, c'est ce que je pense parfois, mais bon. On est dans des zones difficiles de désertification, et on voit que l'orientation que prend les aides de la politique agricole commune à l'entretien du paysage pour nos éleveurs vont devenir une problématique. Et alors, il y a des personnes, des pouvoirs publics, je pense que c'est important de réorienter ces aides vers de la production. On travaille sur toutes les valeurs de la chaîne laitière, ce qui inclut donc les producteurs, les transformateurs, les académiques, les centres de recherche, les gouvernements, tous ensemble afin d'assurer que notre secteur est le plus sûr, le plus nutritif et le plus durable. Bonjour, nous sommes avec Guylain Deviron, premier vice-président de la FNPL, qui vient nous faire un petit point sur les principales rencontres que nous avons eues depuis avant-hier déjà. Guylain. Oui, mais bonjour à tous. Donc de nombreuses rencontres avec des élus, tant de l'Assemblée nationale que du Sénat, mais encore du Parlement européen, mais encore des élus régionaux et des élus des départements. Donc des rencontres riches, intéressantes, au cours desquelles nous avons pu évoquer les différents sujets traités par la FNPL et la filière laitière d'une manière plus générale. Ces sujets, nous avons pu aussi les aborder aujourd'hui avec une conférence de presse. Et les différents sujets que nous avons pu aborder lors de cette conférence de presse, c'est le projet de loi d'Ecrozaille qui est une loi qui viendrait renforcer la loi Egalim 2 et donc qui nous semble très importante. Il y a 3 points qui sont importants dans ce projet de loi et qui nous conviennent bien. C'est plus de transparence sur la répartition de la valeur et notamment la répartition de la matière première agricole, donc la transparence. Comme ça, on pourra enfin savoir ce qui doit revenir exactement aux producteurs. Le deuxième point, c'est le maintien du seuil de revente à perte, auquel on est très attaché et qui aurait pu être supprimé ici en 2023. Bon, il semblerait qu'il soit prolongé jusqu'en 2025. Et puis le troisième point, les MDD, voilà, qui sont effectivement, ou du moins la loi confirme que les marques distributeurs sont concernées par la loi Egalim, donc c'est une bonne nouvelle. Concernant justement cette loi Egalim, on a rencontré aussi les dirigeants du groupe Lactalis et plus particulièrement on a traité le sujet marques distributeurs et pour eux très clairement les marques distributeurs sont bien concernées par la loi Egalim, ce que certains dans la filière contestent encore, mais la loi va venir renforcer ce sujet-là. Tant que nous avons rencontré Lactalis, eh bien ils nous ont présenté leur magnifique collection de médailles qui récompensent la qualité de leurs produits, ce dont nous ne doutons pas. Et nous sommes pleins d'admiration pour cette très belle entreprise numéro 1 mondiale qui fait des produits absolument extraordinaires. Ils ont une collecte de médailles, une moisson de médailles très importante. Nous aimerions néanmoins pouvoir, nous, FNPL, leur attribuer la médaille du transformateur qui rémunère le mieux ses producteurs. Ce ne sera malheureusement pas le cas en 2023, nous le regrettons. Autre sujet important, la FIL 2024, donc ce congrès mondial du lait qui va se tenir en France, avec de nombreuses rencontres aussi aujourd'hui et les jours précédents pour essayer de trouver des sponsors. Et bien entendu, nous souhaitons qu'il y ait un maximum d'entreprises laitières françaises qui sponsorisent cet événement d'envergure mondiale. Et enfin, par rapport à la conférence de presse, le moment central, c'était la sortie de la plaquette « Fier d'être éleveur ». Et c'est vraiment le sujet majeur qui nous occupe aujourd'hui. Et puis un dernier sujet,
Notre président Thierry Roquefeuille a aujourd'hui signé une feuille de route concernant la décarbonation, le défi climat, et donc il a signé cette feuille de route avec les ministres Fesneau et le ministre Béchu. Le ministre Béchu, l'homme qu'on ne voit jamais et qu'on a enfin pu voir, mais qui s'est évadé au Gabon avec le président Macron. On espère le revoir un jour. Et je crois que Thierry a pu en profiter pour remettre à ces deux ministres notre document « Fier d'être éleveur laitier français ». Absolument. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce document, magnifiquement préparé par les équipes de la FNPL et particulièrement par Stéphane Joandel, voilà, qui reprend tous les atouts positifs de l'élevage laitier français, et ce dont nous pouvons être fiers a été mis dans une brochure que nous avons pu remettre aux différents ministres et aux différents parlementaires, autres personnes que nous avons rencontrées. Ce sujet, ce plaidoyer pour l'élevage laitier français, voilà, c'est la première version. Nous allons continuer à le développer pour une version approfondie qu'on espère présenter au SPAS et au sommet de l'élevage. Et donc on peut aussi mentionner à tous les YouTube players, à tous les spectateurs sur YouTube adhérents des FDSEA, que le plaidoyer est disponible via leur FDSEA, s'ils veulent le lire. Absolument, et j'invite tout le monde, bien entendu, à diffuser largement ce plaidoyer et à le lire et à le diffuser, mais vraiment très très largement. Merci Guilain. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.